Au Nigeria, ni la nuit, ni les coupures d'électricité n'empêchent le dépouillement des bulletins de vote. PDP, APC, PDP. Le PDP, Parti démocratique populaire, est le parti du président sortant. Ici à l'image, Goodluck Jonathan, 57 ans. Son principal adversaire, Muhammadu Buhari, 72 ans, ancien général de l'armée. Et en tout, 69 millions d'électeurs nigérians doivent choisir entre ces deux hommes. Nous avons de nombreux problèmes, surtout économiques, mais nous ne savons pas comment les résoudre. C'est pourquoi nous cherchons le meilleur leader possible qui saura gérer nos ressources pour améliorer nos vies. Le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole et de gaz de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est un colosse aux pieds d'argile. Un des soucis majeurs du pays, la corruption, mais surtout l'insécurité. Les terroristes de Boko Haram se sont emparés d'une partie du nord-est du pays. Dans chaque village où ils passent, ils sèment la terreur, tuent les habitants et brûlent tout derrière eux. Nous demandons juste l'aide du gouvernement, qu'ils viennent et reconstruisent notre ville. Comme ça, tout le monde pourra revenir ici. Vous pouvez voir les corps des morts aux alentours du village. Sur les routes, beaucoup de gens ont été tués. Goodluck Jonathan, le président en place, avait promis avant ces élections d'éradiquer Boko Haram. Mais le groupe terroriste est toujours bien présent. Ici, sur la route de Gombe, au moins 8 personnes, dont un candidat aux élections législatives, ont été tuées. Ils sont arrivés dans 7 ou 9 voitures. Ils avaient des armes lourdes, des lance-roquettes, avec lesquelles ils ont détruit les voitures, ici, et le commissariat. Malgré ces événements, des dizaines de millions d'électeurs ont pu se rendre aux urnes dans des villes où le temps s'est arrêté pour laisser place au scrutin. Des heures d'attente devant les bureaux pour pouvoir placer son bulletin dans l'urne, en cause notamment les tout nouveaux lecteurs biométriques mis en place pour éviter les fraudes qui ont considérablement ralenti la tenue du scrutin. La commission électorale a décidé que là où les lecteurs biométriques n'ont pas fonctionné, les électeurs devraient à nouveau voter. L'objectif est de revérifier que chaque électeur présente bien sa propre carte et non pas celle d'une autre personne. Plus difficile de tricher donc, mais certaines traditions n'ont pas disparu, comme ici cette femme insérant son bulletin dans l'urne en laissant entrevoir le parti qu'elle a choisi. Prochaine étape, l'annonce des résultats, et il faudra encore attendre. Elle est prévue dans 48 heures.